Vous êtes peut-être intéressé à acheter la Nespresso Vertuo. Vous vous demandez si c'est une bonne machine, si elle fait du bon café, si les capsules ne sont pas trop chères. J'ai passé plusieurs semaines à la tester, à goûter la plupart des cafés. Je vais vous donner ici mon avis en détail. La Nespresso Vertuo est une machine qui est assez compacte. Elle fait dans les 4 kg à peu près. L'ensemble est en plastique, sauf le repose-tasse ici, qui est en métal, et puis aussi la molette pour sortir le café et le bouton, tout simplement. Le reste donc en plastique, mais on n'a pas l'impression que ce soit fragile. C'est quand même assez dense. Le réservoir pour l'eau ici fait 1,2 litres, ce qui est assez rare pour des machines à capsule. En général, c'est beaucoup moins. Donc une fois qu'il est rempli, il n'y a pas besoin de le remplir assez souvent. Une assez bonne première impression au niveau du design. C'est une machine qui se trouve entre la Nespresso originale, qui est vraiment petite, comme la Nespresso Pixie ou Initia, qui est très compacte, et une machine automatique. Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver la Nespresso Vertuo entre 80 et 150, voire 250 euros, ça dépend. Il y a des bonnes promotions. Si vous prenez le modèle avec l'Aerochino, c'est un mousseur à lait qui va vous permettre de faire des cappuccinos, ça sera bien plus cher. Mais en moyenne, vous allez pouvoir trouver cette machine autour de 100-120 euros à peu près. La Nespresso Vertuo fonctionne différemment des modèles Nespresso classiques. Sur les nouvelles capsules, vous avez un code barre autour. En fait, la machine a un lecteur optique à l'intérieur ici, qui va venir lire le code barre et qui va donc chauffer le volume nécessaire d'eau pour votre capsule. Donc vous n'avez vraiment rien à faire. Au niveau de l'extraction du café, le système est aussi différent par rapport aux anciennes machines. Sur les anciennes machines, c'est un système à haute pression où l'eau est chauffée et envoyée à 19 bars à l'intérieur des capsules pour extraire le café. Sur celle-là, la machine va faire tourner la capsule à très haute vitesse, autour de 7000 tours minute, et envoyer l'eau à l'intérieur. C'est comme ça que le café est extrait, ce qui va produire une créma et une mousse assez épaisse sur tous les cafés. On verra ça un petit peu après. La Nespresso Vertuo a assez peu de réglages possibles. C'est clairement une volonté affichée de simplicité, d'extrême simplicité, puisqu'on passe donc de 2 boutons sur les anciennes machines à un seul bouton sur la Nespresso Vertuo. Vous allez pouvoir donc simplement régler le volume de votre café en tasse. C'est tout ce qui est possible de faire. On ne peut pas régler la température, il n'y a pas d'autre réglage possible avec cette machine. Une fois que vous mettez donc votre capsule, le code barre va être lu et la machine en fait va décider automatiquement du type de café et du volume en tasse. Un seul bouton donc pour lancer le café et pour lancer les programmes d'entretien et de nettoyage. Au niveau de l'entretien, vous allez avoir 2 programmes. Un programme qui va envoyer de l'eau à l'intérieur des circuits de la machine, que vous pouvez lancer toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et un autre programme de nettoyage qui va détartrer la machine. C'est conseillé de le lancer tous les 3-4 mois selon la dureté de votre eau. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait la machine, comment l'entretenir, son prix, on va passer à l'étape la plus importante, c'est goûter les cafés. Est-ce que la Nespresso Vertuo fait du bon café? Passons maintenant à l'étape la plus importante. On va faire 2 cafés avec la Vertuo. J'ai un expresso ici. Et là j'ai un café allongé. Donc on va faire les deux, puis on va les goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Commençons par l'expresso. C'est parti. Comme je vous le disais dans la vidéo un peu avant, le système d'extraction qui fait que la capsule tourne sur elle-même à très haute vitesse, autour de 7000 tours minute, produit une créma, ou plutôt une mousse, assez épaisse, qui a tendance à rester. Je pense que vous pouvez le voir là. Okay, on va goûter l'expresso. C'est encore un peu chaud. L'expresso est pas mauvais. Il est plutôt fort, il a un certain corps, une consistance. Je suis quand même assez étonné de cette mousse qui est toujours présente. L'expresso est pas trop mal pour une cafetière de ce type. C'est pas forcément mon café préféré, mais c'est correct.
Passons maintenant au café allongé avec ce type de capsule. On va voir ce que ça donne. Comme pour l'expresso, mais encore plus dense, vous voyez ici la créma. En fait, c'est même pas de la créma, c'est simplement de la mousse qui provient du système d'extraction. C'est assez étonnant, j'ai plus l'impression d'avoir une Guinness devant moi que d'avoir un café. On va attendre qu'il refroidisse un peu, 1 minute, et on va le goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Autant l'expresso, je le trouvais correct pour ce type de machine à café. Autant celui-là, je suis pas vraiment fan. Je sais pas trop ce que Nespresso a voulu faire. Une espèce d'americano, un mix entre l'expresso, la créma d'un expresso et un café plus allongé. Pour moi, le résultat est pas vraiment à la hauteur. La Nespresso Vertuo, pour moi, a deux problèmes. Tout d'abord, le café, si l'espresso est correct, les autres types de capsules et les cafés allongés pour moi, ne sont pas vraiment à la hauteur. Ensuite, le second problème vient du système d'extraction et des capsules avec code barre. Avec la Nespresso Vertuo, le système est très fermé. Vous n'avez pas beaucoup d'options pour trouver des capsules différentes autres que de l'aluminium. C'est évidemment le plus gros problème. D'autres types de café que Nespresso. À cela s'ajoute le prix des capsules qui est très élevé, je trouve, pour ce café-là. En conclusion, que dire de la Nespresso Vertuo? J'ai pas été vraiment emballé. Le café est correct, mais pas à la hauteur, surtout avec le prix de ces capsules. Le choix est très restreint. Les cafés allongés avec cette épaisseur, une épaisseur de mousse qui est très importante, fait un café qui est pas excellent. Si vous cherchez une machine Nespresso à capsule, je vous conseillerais plutôt de regarder du côté des anciens modèles, donc Initia ou Pixie, les modèles dits classiques, les modèles avec ce type de capsule où là vous allez avoir le choix d'avoir des capsules qui sont en papier ou complètement biodégradables, des capsules avec du café de spécialité, et en plus de ça, un café qui est meilleur et qui sera aussi beaucoup moins cher. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser une mention j'aime et à vous abonner.